Alors aujourd'hui, on va voir la présentation de Photolab 7 et de Filmpak 7. DxO nous a réservé une belle surprise cette année. Vous allez voir que dans ces mises à jour majeures de ces deux nouveaux logiciels, puisqu'on passe directement à la version 7 de Photolab et la version 7 de Filmpak, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités très intéressantes dans ces deux logiciels. Allez, on va faire la démonstration juste maintenant. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et là, on n'échappe pas à la règle. Comme chaque année, DxO nous ressortent une nouvelle mise à jour de leur logiciel majeur, donc une nouvelle version. Et ici, on va parler de Photolab 7 et de Filmpak 7. Et vous allez voir qu'il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes à couvrir cette année. On arrive sur un logiciel qui commence à être vraiment très pertinent au niveau de la photographie, de la manière traditionnelle à amener les choses, et aussi des petites choses aussi créatives, d'une bonne manière aussi, d'une autre manière aussi. Et vous allez voir que l'interface a été revue aussi sur certains points. Il y a eu des ajouts aussi qui ont été ajoutés au niveau de la couleur. Il y a des choses vraiment très utiles qui méritent d'être incorporées justement dans Photolab 7. Vous allez voir que là, on arrive à un logiciel vraiment mature dans sa catégorie. Vraiment, je trouve vraiment cela vraiment très pertinent au niveau de la photographie en ce moment. Alors, on va voir tout de suite ce qui a changé, les grandes lignes dans ce logiciel qui est Photolab 7. On va pas tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir ici tout de suite dans l'onglet couleurs. Là maintenant, vous avez la simplicité par rapport à avant, je trouve ça vraiment pas mal, de passer et de basculer entre le rendu ici couleur et le rendu ici noir et blanc. Vous voyez, à l'aide d'un bouton. C'est-à-dire que lorsque vous passez dans un flux de travail, que ce soit couleur ou noir et blanc, là maintenant, il y a une simplicité juste là, au niveau des rendus des couleurs. Vous sélectionnez tout simplement soit la photo que vous voulez traiter en couleur, ou si vous voulez commencer directement à passer sur le noir et blanc, hop, vous cliquez ici, juste là. Alors bien évidemment, ici vous voyez la petite bulle qui vient de s'ajouter ici. Bon, on a la possibilité de créer un profil calibré à partir d'une charte. D'accord, si vous avez une charte directement, vous pouvez à l'aide de ce bouton ici, voilà, on en parlera juste après, créer un profil DCP à partir de cette charte, à partir de votre photo, l'implémenter directement dans Photolab sans passer par une application tierce. Donc vous voyez que là vous ne perdez pas de temps. Là franchement, ils ont mis encore l'accent au niveau des couleurs. On en parlera juste après. Mais d'abord, je reviens sur le profil rendu des couleurs et noir et blanc. Vous avez de ce fait-là quelque chose qui a changé par rapport à les versions précédentes de Photolab. Vous savez que ici, avec le mélangeur des canaux, il vous fallait avoir Filmpak obligatoirement pour pouvoir utiliser justement cet outil-là dans Photolab. Maintenant, c'est chose faite grâce à ce profil, ce petit bouton que vous pouvez passer sur la couleur ou bien le noir et blanc. Là, vous pourrez avoir le mélangeur de canaux. Je vous rappelle, le mélangeur des canaux, on l'avait vu dans les précédents Photolab. Je vous renvoie sur les précédents tutos, justement. Je vous mets la playlist sur les photos Photolab. Vous avez la possibilité de jouer avec ces mélangeurs de canaux. Vous voyez ici au niveau de la luminosité ici, vous pouvez jouer sur les rouges comme vous le voyez là, au niveau des jaunes sur les différents canaux, ce qui vous permet de jouer directement ici sur votre photo et d'apporter les modifications justement sur les points de vue lumineux ici de l'image. Comme vous le voyez ici, bon, ça va dépendre des couleurs que vous avez dans l'image. Bon, ici on a notamment du rouge, on a aussi notamment un petit peu de jaune. Le reste, c'est pas significatif avec le mélangeur de canaux, comme vous le voyez ici. Donc, petite nouveauté aussi également, là maintenant vous avez l'intégration du mélangeur de canaux directement dans Photolab 7, sans obligatoirement avoir Filmpak 7 bien sûr. C'est petit changement. Bon là, je vais revenir un peu sur ce petit rendu des couleurs avec cette petite charte que vous pouvez avoir si vous avez une charte notamment. Là ici j'ai pas de charte sous la main, mais je vais vous expliquer le principe brièvement. Alors au niveau de la charte, ici vous avez ce petit bouton qui vous permet de créer un profil DCP.
Donc là, lorsque vous cliquez dessus, bon, dans le principe, là, j'ai pas de charte sur moi, mais vous voyez un peu le principe. Vous prenez votre photo avec la charte, avec les différents blocs de couleurs. Là, ici, dans DxO, ça vous permet de sélectionner la charte ici, hein, l'une des chartes les plus connues, hein, comme vous voyez ici. Vous avez notamment les data color, etc., color checker. Bon, vous voyez un peu le principe. Vous prenez votre charte, vous allez directement sur votre image où vous avez la photo avec la charte aussi, hein, avec les blocs de couleurs, et vous positionnez, bon, forcément ces blocs de couleurs. Vous voyez, vous avez un petit truc là ici, il suffit tout simplement de repositionner cela sur la charte, sur la photo. Lorsque vous avez aligné ces couleurs sur la charte de photo qui sera en dessous, vous cliquerez sur enregistrer, appliquer, ça vous créera le profil DCP voulu, d'accord, sans passer par une application tiers. Bon, là bien évidemment ici je n'ai pas de photo avec une charte à vous montrer ici, mais si vous avez la charte directement sur votre photo, vous prenez une photo avec votre appareil photo, vous créez le profil directement ici et vous l'implémentez directement dans Photolab 7. Ce qui me revient ici à passer directement sur les rendus que vous voyez là. Les rendus qui vont être nouveaux dans Photolab 7 aussi, vous avez aussi des rendus de DxO qui sont juste ici, que vous voyez là, hein, qu'ils ont implémenté, des nouveaux rendus DxO, des nouveaux profils DxO d'entrée, qui vont vous permettre de faire un point de départ pour traiter votre photo. Alors vous avez ici notamment le DxO naturel, vous avez le dynamique. Bon, vous voyez un petit peu tous les types de ce que vous pouvez avoir comme profil, d'accord. Vous avez l'intense ici, vous avez les différents types, et vous avez notamment le couleur neutre. Voilà, le profil ici, le rendu couleur neutre, ce qui vous permet de rentrer sur un profil qui est plus ou moins plat. Vous voyez juste ici, ça va pouvoir vous permettre de jouer sur un profil plat. Voilà. Bon, là ici, je vais enlever mon petit bouton, voilà, sur ce truc là. Donc les différents profils natifs de chez DxO qui sont là, qui sont présents ici, ça vous permet de jouer sur un point de départ, ce qui n'est pas trop mal. Bon, couleur neutre comme vous voyez ici, c'est une bonne chose parce qu'on peut jouer sur justement les couleurs neutres. On peut partir sur un profil neutre, donc un petit peu plus plat, hein, au niveau des contrastes aussi également. Vous avez un petit peu plus de latitude pour travailler sur votre photo, ce qui n'est pas trop mal aussi. Filmpak Time Machine, on va en parler juste après dans la section Filmpak, parce que vous allez voir que bon, si vous avez Filmpak 7 qui va arriver aussi, il y a une grosse intégration, une fonctionnalité qui va vous être très utile aussi également dans Photolab 7. Voilà. On en parlera juste après de Filmpak 7, restez bien juste à la fin de la vidéo, on va couvrir tout cela bien sûr. Ensuite, vous avez une nouveauté dans Photolab 7, et bien là vous allez voir que c'est pas mal du tout. C'est tout simplement l'intégration des luttes. Et là franchement c'était vraiment attendu sur Photolab 7. Déjà sur la version 6 qu'ils ont utilisé le white gamut, là, vous voyez, bon, l'espace colorimétrique de travail. On travaille vraiment sur les couleurs aussi en ce moment dans DxO. Là ils nous font le plaisir aussi de travailler directement avec une charte, de pouvoir faire un profil DCP directement sur Photolab 7. Vous avez la possibilité maintenant de rentrer des luttes, on va en venir juste maintenant. Le logiciel qui arrive à un niveau vraiment de supériorité qui est vraiment pas mal non plus, il arrive vraiment en maturité par rapport aux versions précédentes qu'on avait vues. Bon, on voit que chaque année on arrive sur des fonctionnalités qui sont utiles dans la photographie, on va dire dans le post traditionnel, mais aussi dans le créatif aussi également. Et ça peut vous servir d'avoir un bon point de départ si vous voulez basculer après sur une application tierce. Déjà, au niveau de votre photo, vous pouvez vraiment faire quelque chose vraiment pas mal du tout. Après, vous pouvez passer sur la Nik Collection si vous voulez passer sur les créatifs, ou, comme je vous l'ai dit, une application tierce, type Photoshop, Luminar, ON1, etc. Vous voyez un peu le principe. Dans l'étalonnage lutte, vous avez toujours la possibilité de sélectionner des luttes, d'accord. Ils sont au nombre de 17. Donc vous avez 17 luttes sur le point de départ, mais vous pouvez importer vos propres luttes aussi, je vais y revenir juste maintenant. Alors là, de toute façon, là, vous voyez que vous avez ici cette lutte qui a été intégrée. Bon, la première, là, ici, vous avez les 17 luttes qui vous permet de jouer aussi notamment. Bon, ça peut aussi paraître sauvage lorsque vous intégrez une lutte à 100%. Vous pouvez bien sûr régler l'intensité de celle-ci si vous voulez, notamment ici, vous voyez, jouer sur ces luttes-là. Alors après, vous avez la possibilité d'intégrer vos propres luttes. De ce fait, ça me permet de rebondir sur mon site internet. Je vous rappelle
Vous avez toujours mon contenu gratuit sur les différents logiciels de post-production et j'avais mis quand même pas mal de luttes qui étaient gratuites à un certain moment aussi. Vous retrouverez ces ressources sur mon site internet. Vous irez voir, vous avez des packs de lutte qui sont ici gratuits. Bon, c'était valable sur d'autres logiciels aussi également. Mais là, notamment, on va pouvoir les réintégrer dans Photolab, bien sûr. J'ai un pack de lutte aussi qui est disponible sur le marketplace chez Skylum. Vous irez voir aussi. Bon, là, maintenant, ça peut s'intégrer parfaitement dans Photolab aussi également. Donc, vous irez voir, bien sûr, ces packs de lutte. Bien sûr, ici, bon, j'ai fait un petit test sur un ancien pack de lutte que j'avais aussi également. Bon là ici l'intensité elle est forte. Là vous voyez vous pouvez régler l'intensité. Bon là cette lutte est assez forte comme vous voyez ici. Donc là inutile d'aller dans des côtés extrêmes comme vous voyez ici avec le curseur d'intensité. C'est comme les luttes en règle générale. Vous pouvez régler l'intensité. Là vous voyez par exemple ici. Hop, au niveau de la chaleur, ça ajoute un petit peu plus de chaleur au niveau de cette chose-là, bien sûr. Allez, on va partir dans la suite de Photolab 7, bien sûr. Vous allez voir qu'il y a aussi l'interface qui a changé au niveau des ajustements locaux. On va en parler juste maintenant. Je vais enlever cette lutte ici, je vais la désactiver. Les ajustements locaux qui sont maintenant ici vont vous permettre d'aller directement sur forcément votre image. Vous aviez tout simplement les ajustements locaux qui étaient disponibles ici. Vous aviez le système d'équaliseur qui n'était pas trop pratique parce que bon, on voyait il y avait un manque de visibilité au niveau de l'image. Bon, bref, ils ont rectifié tout cela. Comment ils ont rectifié cela? Tout simplement en ajoutant les ajustements locaux dans la palette intégrée ici. Vous avez aussi, notamment, comme vous le voyez là, toutes les options par rapport à ces ajustements locaux. Et la grosse nouveauté, et pas des moindres, c'est que là maintenant, c'est définitif, vous allez avoir la fameuse color wheel qui sera intégrée dans les ajustements locaux. Et ça, franchement, c'est pas des moindres, parce que ça va vous permettre justement d'avoir des choses étendues au niveau de vos corrections locales. Alors là, au niveau des ajustements locaux, je vais prendre par exemple un point de contrôle ici. On va directement prendre ce point de contrôle qui est là. Vous avez ici la petite nouveauté. Vous avez la zone ici qui est sélectionnée dans le point de contrôle. Vous avez toujours la possibilité de voir ici la sélection avec la chroma, comme vous voyez là, hein, qui vient juste ici, et là, l'UMA. Hein. Vous avez une sélection qui se fait ici juste comme cela. Et vous allez voir que là, au niveau de l'affichage du masque, comme vous voyez ici, on a l'affichage qui est en bleu. Si vous voulez changer la couleur, regardez, vous avez ici la petite chose qui est là. On peut changer notamment la couleur du masque, comme vous voyez ici, pour avoir une meilleure lisibilité, bien sûr. Alors bien évidemment, une fois que vous avez tout cela, vous allez pouvoir faire tous vos ajustements locaux par rapport à ce point de contrôle. Tous ces ajustements locaux, comme je vous l'ai précisé avant, ce n'est plus sur l'équaliseur, maintenant c'est sur une interface qui est très claire ici. Et vous avez cette fameuse intégration de la color wheel. Si par exemple, bon, je vais enlever mon masque pour avoir plus de lisibilité, je vais me mettre ici dans la color wheel. Si je veux changer ici la couleur, comme vous le voyez là, bon là c'est assez folklorique ce que je suis en train de faire. Hein. Bon, je suis en train de changer un peu la teinte ici. Vous voyez que là, si je veux la changer légèrement dans la zone ici sélectionnée du point de contrôle, je peux le faire avec le TSL de manière très précise. D'accord, cette fameuse color wheel, et changer la saturation directement ce petit point précis là. Là ici je peux même changer la vibrance bien sûr. Vous voyez, on a ici les possibilités de faire par rapport à ces color wheel qui est vraiment ici assez intéressante. Vous voyez là c'est vraiment très très précis. Vous pouvez sélectionner ici une zone par rapport au point de contrôle. Et là, ça ne sortira pas de la zone, bien sûr. Là, bon, je vous montre un petit peu cet exemple-là au niveau de la TSL, juste comme ceci avec le point de contrôle. Mais bien évidemment, vous avez tous les autres ajustements locaux, la ligne de contrôle, filtre gradué. Ici, je passe volontairement, parce qu'on va en venir juste après. La petite lampe, là, vous allez comprendre pourquoi. Là, on a le masquage automatique, on a le masquage avec le pinceau manuel. C'est toujours le même principe. Si vous prenez un petit pinceau ici, hop, on va... Ici, bon, afficher le masque, si je me mets avec un petit pinceau là comme cela,
Je vais afficher mon masque, vous voyez, on a la zone sélectionnée ici. Je peux toujours utiliser les zones ici sélectionnées, bon, avec les tons moyens, etc. Bon, vous voyez un petit peu le principe. On peut aussi, notamment, jouer avec Clearview Plus dans ces zones-là, vous voyez, juste comme ceci. Jouer avec les contrastes. Bon, là, c'est assez folklorique ce que j'ai fait avec le point de contrôle. Je vais l'enlever. C'est juste à titre d'exemple, bien sûr. Bref, vous voyez un petit peu toutes les possibilités. Vous avez aussi la gomme. Bon, tous les ajustements locaux sont là. Bon. Seulement, j'ai passé volontairement sur un ajustement local que vous pouvez avoir dans Photolab 7. Mais là, il vous faudra Film Pack 7. C'est pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite. Mais vous voyez ici que on a des masques de luminosité maintenant dans Photolab 7 si vous avez Film Pack 7. Allez, bon, je vais vous le montrer ici. Là, si vous cliquez là, d'accord. Maintenant, vous allez dans votre photo, vous allez cliquer sur une zone, par exemple, bon, cette zone-ci. Hop, voilà. Je vais afficher le masque. Et vous voyez que là, Photolab 7 a généré un masque par rapport à la luminosité. Et là, c'est une grosse nouveauté. Vous allez voir ici que vous avez les options du masque qui sont juste là. Et là, ils ont repris un zone système pour sélectionner les différents types de masques de luminosité. Les masques de luminosité, ça n'a pas de secret. Surtout sur cette chaîne-ci, je vous en ai parlé de nombreuses fois. Et là, le fait de l'avoir directement ici dans Photolab 7, bon, je rappelle, il faut quand même avoir Film Pack 7 pour pouvoir utiliser cette option masque de luminosité. Mais bon, franchement, là, cette fonction masque de luminosité, c'est vraiment superbe quand c'est en intégration directement ici. Là, vous allez voir, si je vais ici, je vais sélectionner mes zones. Hein, vous voyez, au niveau du masque, ça va changer aussi également. Juste comme ceci, vous avez la zone sélectionnée. Vous avez les zones les plus sombres. Et plus vous allez arriver ici, vous allez arriver sur les zones de ton moyen. Et là, vous allez arriver sur les zones les plus claires, bien évidemment. Vous vous doutez bien, un masque de luminosité, c'est quoi? Vous allez sélectionner les pixels les plus sombres dans ce cas-ci. Là, ici, ça va être les pixels qui vont regrouper les tons moyens, qui vont recouper les tons moyens ici. Et là, ça va être les pixels les plus clairs. Bon. Maintenant, vous avez la possibilité d'étendre la zone avec des phases de transition entre les pixels les plus foncés et la zone ici, ton moyen. Et ici, une zone transitoire, vous allez pouvoir intégrer des pixels plus lumineux aussi également là. Ça va être une phase de transition ici. Dans la zone ici sélectionnée, il faut savoir que dans les masques de luminosité, plus vous allez recouper ici, voilà, plus vous allez être proche de la zone que vous voulez sélectionner. Après, vous avez toujours la possibilité de, par exemple ici, de descendre sur les parties les plus sombres comme vous le voyez là. Après, vous avez le système, bien évidemment. Le premier jet, c'est d'utiliser les chiffres que vous voyez ici. Et là, c'est vraiment très simple au niveau de la lisibilité. Ils ont fait quand même très fort aussi. Bon, vraiment simple. Vous avez les pixels les plus sombres, comme je vous dis. Vous passez dans les tons moyens, donc il va vous sélectionner plus les tons moyens. Et là, ce sera les pixels les plus clairs. Bon. Et après, vous ajustez en fonction de cela au niveau de la transition qui vous permet d'intégrer un petit peu plus de pixels sombres et un peu plus de pixels lumineux si vous voulez étendre la zone. Notamment, vous pouvez le faire aussi également là. D'accord? Parce que là, on parle de la transition qui est là. Mais si vous voulez étendre la zone complètement ici au niveau des pixels, vous le faites directement ici. Et si vous voulez réduire, bien évidemment, là, ça va se réduire là comme cela. Alors grâce à cela, c'est pareil dans cette phase ici, hein, dans ce masque de luminosité. Bon là, si j'enlève l'affichage, je vais pouvoir faire mes réglages, par exemple ici dans les tonalités sélectives. Je vais pouvoir régler aussi l'exposition, etc. Dans cette zone, bien évidemment. Alors, Clearview, je vais pouvoir l'employer dans la zone ici, sélectionner aussi dans le masque de luminosité. Maintenant, faites toujours attention au niveau de la sélection du masque, qu'il soit plus ou moins aussi pertinent au niveau des transitions. Vous voyez que vous prenez suffisamment de pixels au niveau transitoire pour pas que ce soit trop abrupt au niveau de la sélection. Parce que si vous faites une sélection un petit peu trop sèche comme ça, là, vous voyez, avec des bords assez extrêmes, comme vous voyez ici, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez passer sur un réglage, je vous le montrerai juste ici, ben là, Clearview Plus, vous voyez, si je l'applique ici à fond, on va voir des espèces de petits artefacts comme ça qui sont dus à la mauvaise sélection du masque de luminosité. Vous voyez, vous devez
quand même être pertinent au niveau de votre sélection. Ça, c'est le truc des masques de luminosité, hein, je vous le rappelle quand même. Parce que bon, un masque de luminosité, c'est superbe, mais il faut vraiment faire attention au niveau de la sélection des pixels, parce que si c'est mal sélectionné, ça peut vous donner des post-production assez olé olé, quoi. Donc là, au niveau des contrastes, la même chose aussi. Au niveau des micro-contrastes, vous pouvez ajuster dans la zone sélectionnée du masque de luminosité. Pareil, vous avez ici aussi la balance des blancs que vous pouvez changer. Là, par exemple, j'ai utilisé la couleur huile. Je vais prendre la section jaune. Là, je peux changer la teinte. Bon, je peux également étendre ici au niveau de la sélection. Si je veux prendre un petit peu plus ici, au niveau transitoire, étendre un peu la zone. Voilà, pourquoi pas. Je peux jouer bien évidemment ici sur la teinte, repartir plus par là, en jouant encore plus sur la saturation, vous voyez, sur la luminance ici de la zone sélectionnée, vous voyez, toujours dans le masque de luminosité. Il vous faudra Film Pack 7 pour intégrer cette fonctionnalité masque de luminosité, mais c'est une fonctionnalité quand même qui est assez sublime et qui va vous permettre de faire pas mal de petites choses. Et bien évidemment, bon, l'intégration de Film Pack 7, ça vous permet de rajouter aussi d'autres choses ici en FX, bien évidemment, hein, dans les effets qui sont là. Cela va me permettre de repartir sur, bien évidemment, Film Pack 7. On va s'y rendre juste maintenant. Là, je vous ai montré quand même l'intégration de Film Pack 7 dans Photolab 7, bien sûr, bien évidemment. Si vous avez intégré Film Pack 7 dans Photolab 7, vous aurez toujours accès aussi à la Time Machine. Vous aurez des films supplémentaires, bien évidemment. Alors, petite chose que j'avais oublié de préciser aussi avec les masques de luminosité. Bon, on va en resélectionner un. Bon, par exemple ici. Voilà. Vous avez la petite tête contextuelle qui est juste ici. On va afficher le masque, par exemple, comme ceci. Après la sélection, bien sûr, du masque de luminosité, n'oubliez pas, vous avez ici dans Photolab un truc qui est super intéressant aussi. Bon, si je prends le côté le plus sombre comme ça, vous pouvez toujours prendre la gomme en ajustement local, je vous le rappelle. Et si vous voulez effacer une partie du masque de luminosité, regardez, hop, voilà. Ben, vous le faites ici, vous dites, bah tiens, je ne veux pas prendre cette partie-là, ben, vous l'effacez, voilà. Et là, notamment, vous allez pouvoir jouer sur cette zone-là, ou bien si vous voulez prendre par exemple seulement une partie de la branche pour pouvoir post-traiter ici la photo, vous pouvez le faire aussi également, vous voyez, juste comme ceci. Et là, vous allez directement jouer sur la partie ici qui sera sélectionnée. Bon, par exemple, le ton clair, ben voilà, vous voulez jouer sur le ton clair. Vous allez pouvoir jouer sur les tons moyens, etc., etc. Vous voyez un peu le principe. Maintenant, on va passer directement dans Film Pack 7. Je vous rappelle, hein, pour avoir l'intégration de ces masques de luminosité, il vous faudra Film Pack 7. Mais c'est une fonctionnalité qui en vaut la chandelle pour ceux qui aiment bien les masques de luminosité et aller dans la précision au niveau de la post-production. Allez, maintenant on va passer directement à la petite démonstration de Film Pack 7. Bon, je vais prendre cette photo-ci pour Film Pack 7. Je vais vous rappeler que Film Pack 7, bon là, DxO insiste quand même sur ce fait. Ils veulent préserver tout simplement le patrimoine de la photographie argentique. Donc tout ce qui est simulation de pellicule que vous allez retrouver dans Film Pack 7, sachez que c'est fait de manière scientifique. Ils ont été rechercher même des anciennes pellicules pour aller les retravailler dans leur laboratoire. Ils les ont même essayé sur des anciens appareils photo. Ils ont mis les pellicules dedans. Ils ont fait des tests à l'extérieur comme à l'intérieur. Et bon, de toute façon, vous savez très bien, DxO ont leur laboratoire bien spécifique et on peut leur faire confiance. Ils font de manière scientifique, bien sûr, on se doute bien. Rien n'est fait au hasard, c'est pas de l'application de filtre au niveau de Film Pack 7, c'est vraiment de la simulation de pellicule. On ne peut que s'en réjouir ici. Alors, on y va, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle version de Film Pack 7. Déjà, il y aura des simulations supplémentaires de films, vous allez voir dans ce Film Pack 7, des nouvelles pellicules qui vont s'ajouter, je crois que c'est au nombre de 27, quelque chose comme ça. Ici, d'accord, sur le côté là, hein, vous voyez... Vous avez toutes ces simulations-là, vous pouvez bien sûr les filtrer. Si vous voulez mettre les films classiques, vous pouvez bien sûr les filtrer, hein, d'accord. Disponible bien sûr ici par rapport à votre photo. Mais là, vous avez un mode personnalisé ici. La même chose, vous retrouvez soit le point de départ du flux de travail en couleur et en noir et blanc, bon là, juste là, ici. Et là, bon, la petite chose qui a changé au niveau de Film Pack 7, bien sûr, c'est au niveau de l'interface. Et vous allez voir que le module de développement, maintenant, ça vous permet aussi
d'étendre la possibilité de développement. Si vous allez dans le menu lumière, vous allez vous rendre compte ici, vous allez pouvoir bouger aussi les hautes lumières, jouer avec les tons moyens, déboucher un peu les ombres comme vous le voyez ici. D'accord, vous allez pouvoir traiter la photo, bouger un peu les noirs juste comme cela. Et vous voyez donc ici, ça vous permet notamment, comme vous le voyez là, de ne pas être obligé de passer par une application tierce, mais aller directement pour pouvoir traiter aussi une photo, vous voyez, dans le module développement. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien beau et dit, mais bon, le problème, c'est que dans Film Pack 7, il n'y a pas de balance des blancs, donc on sera obligé de passer par une application tierce. Et bien, pas vraiment, parce que regardez, ici, vous avez la possibilité de sélectionner ici, bon, un point plus ou moins neutre dans votre photo, sans aucun problème. On va prendre pourquoi pas celui-ci. Vous pouvez faire même un réglage manuel, hein, sans aucun problème, comme vous voyez là. Vous pouvez passer sur un preset aussi également, hein, sans aucun souci. Donc vous avez la possibilité de jouer aussi également, comme vous le voyez là, avec la balance des blancs dans Photolab 7. Petite aussi intégration qui est super intéressante. Vous avez maintenant des petits boutons aussi qui vous permettent de revenir en arrière. Voilà. Ça vous permet de réinitialiser, de reprendre encore le réglage comme vous voulez. Si vous voulez partir sur un truc créatif aussi, pourquoi pas, ben voilà. Vous pouvez réinitialiser ici. Et ça, c'est valable aussi pour tout. Hein. Vous voyez, vous avez ce petit bouton-là. Vous n'êtes pas obligé de réinitialiser sur chacun des boutons, vous voyez, juste comme ceci, comme avant. Là maintenant, bon, c'est une bonne chose. Vous faites tout simplement ici vos petits réglages. Si vous voulez réinitialiser, boum, vous réinitialisez sur chaque outil, bien sûr. Là aussi, petite nouveauté, bon, je vais vous montrer un petit truc. Vous avez la possibilité aussi, si vous cliquez là, par exemple, au niveau de la lumière, vous allez cliquer sur votre souris, vous laissez appuyer, vous voyez, ça revient à 0, et vous pouvez faire un avant-après, vous voyez, sur chaque section que vous allez modifier. Si par exemple, bon là, je vais dégager un peu mes ombres. Ici, vous voulez faire un avant-après au niveau des ombres, au niveau des corrections. Voilà. Vous faites avant, après, vous voyez. Et c'est indépendant en fait. Hein. Vous faites ça sur chaque réglage comme ça. Ça mange pas de pain, mais franchement, c'est quand même pas mal pour voir ce qui se passe au niveau du avant-après, juste comme ceci. Vous avez bien évidemment la comparaison complète. Hein. D'accord. Il m'a fait la correction d'optique parce que c'est un fichier RAW. Vous voyez, je suis passé directement dans Film Pack 7 sans passer par Photolab. Donc ça permet quand même pas mal de choses. Bon, si je veux prendre un point de départ, par exemple, je me dis, bon, je vais prendre un point de départ digital. Allez, Fujifilm celui-ci, ou bien bon, un autre, je vais prendre celui-ci, le Hastia doux, vous voyez. Bon, hop, on a ici le avant-après. Je vais régler un petit peu l'intensité de ce film. On a toujours bon, les tons clairs, virage. Bon, moi là, ici, je vais aller dans mon module développement. Je vais tout simplement dégager un petit peu les ombres comme ça et baisser un peu les hautes lumières. Bon, le truc traditionnel ici pour rééquilibrer un petit peu les tonalités. On va rester sur ce principe-là. Et là, on va aller dans masque de luminosité. Hop, masquage de luminosité. J'appuie sur le petit plus qui est là. Voilà. Vous avez la possibilité de sélectionner la zone. Toujours comme tout à l'heure, je vous l'ai montré. Hein. Bon, vous voyez, juste comme ceci. Et ça, c'est pas des moindres, hein, parce que vous voyez que bon, là maintenant, l'intégration des masques de luminosité directement dans Film Pack, c'est vraiment pas mal, parce que bon, si vous utilisez une application tierce pour faire votre développement en RAW, et que vous voulez utiliser Film Pack 7, bien sûr, c'est fait pour ça, ça peut être utilisé aussi en plugin, mais en application seule aussi également. Vous voyez les possibilités qu'on a aussi également avec ce logiciel en application seule, vous avez ces masques de luminosité là qui vous permettent d'être utilisés directement ici, ce qui est vraiment une bonne chose. Bon, là, vous voyez qu'on peut étendre bien sûr la sélection, on peut tout simplement aller comme cela au niveau de la transition, pourquoi pas. Vous allez ici avoir la possibilité de jouer sur l'exposition, les hautes lumières, etc. Vous voyez, juste un peu comme ça. Vous avez la possibilité de changer la couleur du masque. Bon, là, ce que je vais faire, petite précision au niveau du masque aussi. Vous avez une opacité de masque. Hein. Si vous voulez régler l'opacité du masque, ben, vous pouvez le faire aussi également. Juste ici, vous pouvez changer la couleur. Vous voyez, bon, si vous voulez prendre cette couleur-là, bien du jaune, etc., vous pouvez le faire. Vous pouvez enlever le masque aussi également pour voir ce qui se passe. Et après, vous avez la possibilité, bon, comme je vous dis, bon, là j'ai joué avec l'exposition, mais pourquoi pas jouer avec les hautes lumières dans cette zone-là. Vous voyez, on peut rééquilibrer les hautes lumières.
les tons moyens aussi, pourquoi pas. Bon, soyez un petit peu plus léger au niveau des réglages, bien sûr. Je vous rappelle, hein, si au niveau du masque, vous voulez l'étendre aussi encore plus. Bon, là, par exemple, si on veut étendre la sélection ciel, vous voyez, on va ici tout simplement étendre aussi les parties transitoires. Voilà, juste comme ceci. Et on va un peu réduire un peu la zone comme ça. C'est ces zones transitoires qui vont nous permettre de régler vraiment ce masque de luminosité. Hop, juste comme cela. Qui va nous permettre de faire un peu ces ajustements, comme vous voyez là ici, bon, cette partie plus ou moins ciel. Voilà. On a la possibilité de faire un petit réglage au niveau de la balance des blancs aussi également, si vous le souhaitez, hein, faire un petit réglage ici local, pourquoi pas. Afficher les réglages du pinceau, parce que ici vous avez un pinceau aussi notamment, et une petite gomme. Petite gomme pourquoi? Parce que c'est la même chose aussi. Si vous voulez effacer certaines parties du masque de luminosité que vous ne voulez pas appliquer, ben, vous pouvez le faire aussi également, vous voyez, juste comme cela. Vous dites, bah tiens, ça, bon là je vais jouer sur la taille de mon pinceau, voilà, je vais le grandir un peu. Et si vous dites que ça, j'en veux pas, voilà, vous voulez pas ce truc-là, ben, vous l'effacez, et vous pouvez jouer sur cette partie-là, pourquoi pas, de cette photo, et de pouvoir intégrer un petit peu ici, cette partie masque de luminosité. Voilà, bon, là aussi je vais un peu terminer cette petite chose-là. Bien sûr, vous pouvez intégrer plusieurs masques de luminosité. Ça, c'est une chose aussi. L'intégration, bon, vous voyez ici que vous avez maintenant deux tablettes, hein, pré-réglage et personnalisé. C'est le petit truc aussi qui a changé dans Filmpak 7. C'est beaucoup plus facile. Bon, ils ont voulu reprendre la logique aussi de Photolab. Donc, ici, vous avez les tablettes, bon, pré-réglage et personnalisé. Bon, vous voyez, ils ont fait ce principe-là aussi pour plus de logique. Bon, c'est pas des moindres, c'est un petit truc qui mange pas de pain, mais qui est pas mal non plus. Alors bien sûr, vous avez la possibilité de jouer avec la Time Machine. Bon là, vous le voyez, vous avez l'intégration aussi de cette Time Machine juste ici sur le côté. Vous avez ici à gauche tout ce qui est pellicule par rapport à la frise chronologique que vous avez là. Si vous avez cliqué par exemple 1909, vous avez ici les différentes pellicules qui sont disponibles. D'accord, vous avez les raccourcis qui sont là. Donc pour s'y retrouver, c'est beaucoup plus simple aussi. Si vous vous dites que vous voulez faire une photo par rapport à ce type de pellicule, par rapport au type de photo que vous voyez là, vous avez la possibilité de choisir la date, hein, la section de date, vous avez le nombre de films, vous avez ici des petites miniatures qui ne sont pas trop mal, comme vous voyez là, hein, ça vous permet un petit peu de voir tout cela aussi. Si je prends une sélection avec 17 films ici en 1960, pareil, vous avez la petite histoire, vous avez tous les films qui sont ici, comme vous voyez là. Si par exemple vous voulez appliquer, en plus notamment, bon, c'est super intéressant parce que c'est instructif, ça vous permet un petit peu d'avoir les petites histoires aussi par rapport à ces photos, puis par rapport aux films, etc. Et c'est vraiment aussi intéressant parce que ça vous permet aussi de donner un petit caractère historique sur ce qui s'est passé sur la période couverte aussi également. Donc vous voyez, pas mal du tout avec ce Time Machine aussi également. Bon, bien sûr, si vous voulez sélectionner par rapport au Time Machine, comment dirais-je, une des photos, par exemple, si je veux prendre pour l'incendie de Notre-Dame de Paris, par exemple en 2019, je vais cliquer ici et il va m'intégrer directement le film et après je vais pouvoir personnaliser bien sûr par rapport à ma photo. Il y a quelque chose à faire au niveau du développement, bon, notamment déboucher un petit peu mes ombres. Je vais pouvoir ajuster la pellicule justement par rapport à ma photo grâce à tous les outils de Filmpak 7 bien sûr. Ainsi s'achève la démonstration de Filmpak 7 et Photolab 7. Prochainement on fera des tutos, je pense, Photolab 7 aussi également avec la fonctionnalité masque de luminosité, ça nous permet de faire des bonnes choses. Là ici c'était tout simplement une mise en bouche pour vous présenter les fonctionnalités. Je vous rappelle, je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo si vous voulez faire un essai de Filmpak 7 ou de Photolab 7. Je rappelle, ce sont des essais de 30 jours. Ça vous permet d'essayer les deux logiciels pendant 30 jours. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.